Bonsoir peuple de Dieu, je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le vainqueur de la croix, le ressuscité du troisième jour, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu à qui nous appartenons, bien-aimé, le Dieu qui est le berger et nous sommes le troupeau de son pâturage. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, à vous tous qui êtes toujours présents à ce rendez-vous. Que la gloire de Dieu vous environne. Bien-aimés, nous avons un Dieu, nous avons une histoire à raconter, nous avons un parcours à faire, bien-aimés. Il est le rocher de Zage, le Dieu de notre histoire, le Dieu de notre pèlerinage. Bien-aimés, nous marchons parce qu'il y a l'amour qui nous conduit, l'amour d'un Dieu qui s'est donné en rançon, en sacrifice à la croix. C'est alors que nos vies deviennent des vies d'adoration, bien-aimés. Nous adorons tout le temps. Nous élevons son nom tout le temps. Nous consultons sa parole tout le temps. Nous l'écoutons tout le temps. Parce que sans lui, je serais mort. Sans lui, je ne devais pas vivre. Qu'Israël le dise, car sa miséricorde durera toujours. Que quelqu'un le dise aussi ce soir. Pour moi, Dieu est ma référence. Dieu est le Dieu de mon existence. Il est mon rocher. Il est mon appui, mon rédempteur. Alléluia, le Dieu de ma nation, le Dieu de ma famille, le Dieu de mes faiblesses, le Dieu de mes rendez-vous, le Dieu qui entend quand je crie, le Dieu qui voit mes larmes, le Dieu qui pardonne mes erreurs quand le monde me juge, quand le monde me qualifie de tout. Quand je rentre dans le secret avec lui, il me pardonne, il me restaure, il me répare, il me donne la forme qu'il faut. Et ce soir encore, bien-aimés, que ceux à qui Dieu a fait du bien, qu'ils élèvent leurs mains pour dire, Seigneur, je suis encore là. C'est encore moi, Seigneur. C'est encore ce Bartimée-là que tu as ramassé le long de la route. C'est encore moi, Seigneur. Cet aveugle de Bethsaïda, c'est encore moi. J'ai préféré pour moi te suivre toute ma vie. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, c'est encore moi. Souviens-toi, Jésus. Grâce à toi, j'avais jeté le filet, j'avais eu des poissons, tu avais changé ma saison. C'est encore moi, Seigneur. Seigneur, tu es toute ma vie, tu es toute ma vie, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu m'as appris à compter mes jours. Tu es tout pour moi, Seigneur. C'est encore moi, Seigneur. C'est moi, ce Gédéon-là, qui croyait que j'étais faible, mais tu m'as donné la force. Nzambe na bomoi. Nzambe na bikamwa yo jali papa yo kelinga nalingi kolanda yo na bomoi nanga tisuka ya bomoi nanga awa ose lakisa na inzela nzela lokumu kolo nzela ya bombo yondo pesaka kimya kolo Yesu nzela lokumu kolo nzela ya bombo yondo pesaka nguya kolo Yesu. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans ma famille, Jésus est Seigneur. Même dans ma famille, Jésus est Seigneur. Bien-aimé, proclame ces choses. Même dans ma faiblesse, Jésus est Seigneur. Même dans mes combats, oh Jésus est Seigneur. Oh, même dans mon histoire, Jésus est Seigneur. Même dans mon parcours, Jésus est Seigneur. Oh, même dans mon foyer, Jésus est Seigneur. Même dans ma nation, Jésus est Seigneur. Asila mfumu kama vyukiko,
Tebu manalunga, tengenza mifumwena, walongo longo longo wena, asila mfumu kama vyokiko. Tebu manalunga, genza mifumwena, walongo longo longo wena. Bien-aimé, reste à ton poste, la promesse s'accomplira. Ce que Dieu a prévu s'accomplira toujours. Il est Seigneur, il est Dieu. Il est Dieu. Psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ils ont entendu de la crainte. Alléluia, gloire à Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu de sa vie, le Dieu qui te fait du bien, le Dieu que tu aimes, le Dieu qui a changé ton histoire, le Dieu qui a changé ta vie, le Dieu qui t'a donné un langage nouveau. Son nom est Emmanuel, le ressuscité, le vainqueur de la croix. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, soyez les bienvenus. Je vous salue partout où que vous êtes, où que vous soyez. Je vous salue dans les différentes nations. Bien-aimés, au milieu des confinements. Oh, je me souviens de mes enfants à Cuba. Que le Seigneur vous bénisse, chers disciples de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fortifie. Je me souviens encore du peuple de Dieu là-bas en France, au milieu des confinements, des changements, avec tout ce que se dit dans les informations, dans les médias. Que Dieu vous fortifie. Portez votre croix, bien-aimés. Le Seigneur est fidèle. Ne l'oubliez pas, Dieu est fidèle. Et partout ailleurs, dans toutes les nations, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout au Congo-Brazzaville, ma nation, mon Israël, ma terre, ma Jérusalem, que Dieu vous fortifie. Bien-aimés, les élections vont se passer en paix. Prions le Seigneur, que Dieu vous fortifie, et je bénis toutes ces nations en Afrique, partout en Europe et partout. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous console, pas de stress, Jésus-Christ est vivant. Tant qu'il n'a pas dit non, personne ne peut fermer la porte. Tant qu'il n'a pas dit oui, bien-aimé, personne ne peut changer l'histoire. L'introduction l'appartient, la conclusion l'appartient aussi. Reste calme, suis les traces du Maître. Alors, bien-aimé, ce soir, le Seigneur va encore nous enseigner dans l'évangile selon Jean au chapitre 20, les versets 11 à 17. Jean, chapitre 20, les versets 11 à 17. Alors le thème de ce soir, toujours bien aimé dans la découverte, toujours dans les mystères du Saint-Esprit. Le thème est intitulé comme suite. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Bien-aimé, loba ngona mawa, zonzaya una kiadi, namansanga zatima. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Ah, ce Dieu-là est tellement précieux pour moi. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Lisons le texte au nom du Seigneur. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi tu pleures ?» Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le répondrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle retourna et dit,
en hébreu Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Père qui est aussi votre, et vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Amen, parole du Seigneur. Bien-aimé, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Bien-aimé, il y a des fois nous égarons certaines choses que nous négligeons, que nous pouvons laisser partir. Il y a des choses que nous avons laissé partir dans notre vie parce que c'était des choses inutiles. D'ailleurs, bien-aimé, en tant que visionnaire, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'il faut lâcher dans sa vie, les laisser partir, laisser le courant d'eau, laisser le vent emporter ces choses parce que c'est inutile. Ce sont des choses qui n'apportent pas un plus dans notre vie. Par contre, bien-aimé, il y a des choses qui sont fondamentales pour notre existence. Il y a des relations, bien-aimé, qui sont fondamentales pour notre vie et ce sont des choses précieuses. Voilà pourquoi il y a une femme dans la Bible, Marie de Magdala, qui avait perdu quelque chose de précieux, qui avait perdu de vue un homme aussi précieux. Et il dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Bien-aimé, c'était avec son cœur qu'elle parlait, avec son cœur, parce qu'elle avait perdu quelque chose, elle avait perdu une référence de sa vie. Alors bien-aimé, revenons au texte. La Bible dit au chapitre 20, le verset 1. Bien-aimé, c'est la parole cette parole parle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est la phase de l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit, au premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Cette femme était visionnaire, très visionnaire. Le premier jour, dès le matin, bien-aimé, elle connaissait la valeur de ce Dieu. Elle connaissait qui était Jésus dans sa vie. Parlons un peu du portrait de Marie de Magdala. Revenons sur le portrait de Marie de Magdala. Marie de Magdala était une pécheresse qui habitait à Magdala. Bien-aimé, c'était une femme de mauvaise vie. Et un jour, dans la maison de Simon, Jésus est parti chez le pharisien, la maison de Simon. Bien-aimé, la Bible dit que Marie avait mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes dans la maison de Simon et elle essuya ses pieds avec ses cheveux. Elle loignit de parfum les pieds de Jésus. Luc chapitre 7, les versets 36 à 50. Bien-aimé, Marie avait pleuré aux pieds de Jésus parce que Jésus avait changé sa vie. Parce qu'elle savait que avec Jésus, je veux résoudre ma vie. Bien-aimé, il y a des fois, nos vies ressemblent au tissu déchiré. Quand tu vas chez le tailleur, il te dit plus rien, plus de valeur avec ce tissu. Bien-aimé, il y a des gens qui ressemblent à un tissu où tous les tailleurs t'ont refusé. Oui, je me souviens à une époque de ma vie, bien-aimé, qui pouvait résoudre, qui pouvait recoudre cette vie? Mais Jésus, le couturier par excellence, il n'a pas eu honte de la qualité de mon tissu. Il n'a pas vu la gravité des déchirures de mon tissu. Il m'a simplement dit, viens mon enfant, je suis l'eau de vie. Ne la cherche pas ailleurs, mon enfant. C'est alors que, batobakoma okamwa, nakoma biseka seka, hein? Mais pourquoi il sourit celui-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Au milieu même des tribulations, mais pourquoi il est enfant? Bien-aimé, c'est une histoire. Une histoire. Tunali solo. C'est une histoire, bien-aimé. Une histoire. Alors Marie, la Bible dit aussi dans le portrait de Marie, Jésus avait chassé 7 démons dans la vie de Marie. 7 démons. Marc chapitre 16, le verset 9. Donc, elle fut la première à qui Jésus était apparu. Elle est aussi la première annoncée aux disciples, bien-aimés, sur la résurrection de Christ. Alors, bien-aimés, quand Marie va voir, donc quand elle voit que le sépulcre, dès le matin, que le tombeau était vide, Marie court vite pour aller appeler les disciples. Les disciples sont venus, les Simon et les autres, ils ont remarqué la même chose. Et au verset 10, la Bible dit, les disciples s'en retournèrent chez eux. Ils n'ont pas persévéré, ils n'ont pas décodé, ils sont retournés chez eux. Ils sont repartis chez eux. Par contre, cette femme visionnaire, elle est restée là. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre. Elle était en train de pleurer. Bien aimé, il y a des larmes
qui expriment beaucoup de choses. Il y a des larmes, bien-aimés, qui expriment des tas et des tas de paroles, beaucoup de choses, bien-aimés. Il y a des larmes qui expriment, bien-aimés, beaucoup de détails dans nos histoires. Et il y a des fois, quand on n'arrive plus à parler, quand on n'arrive plus à prier, on pleure. Alors Marie pleurait là, elle pleurait, elle était assise près du tombeau vide. Bien-aimé, le tombeau était vide, la pierre avait été roulée. Et un temps donné, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. La Bible dit au verset 12, « Et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. » Bien-aimé, elle a baissé la tête et elle voit quelque chose d'étonnant. 2 anges assis, là où était le corps de Jésus. Bien-aimé, il y a des fois, l'attitude permet de te voir certaines choses. Bien-aimé, modifie ton attitude. Ton attitude va influencer ton caractère. Et ton caractère va influencer ta personnalité. Et ta personnalité te donnera de changer ta vision du monde. Et si tu changes ta vision du monde, bien-aimé, tu seras sélectionné dans une catégorie donnée. Parce que la vision du monde nous perd l'objectif. Marie s'est baissée, elle a regardé, elle a vu des anges. Alors là, elle a compris qu'il se passe, il y a la gloire de Dieu dans ce tombeau. Il y a la gloire de Dieu. Il n'y a pas seulement la mort, il y a la gloire de Dieu. Pourquoi, bien-aimé, Marie avait tort de venir chercher Jésus au tombeau? Il n'est plus dans la mort, il est dans la vie. Il y a des fois, nous avons l'attitude de Marie de Magdala. Plusieurs recherchent Jésus aujourd'hui dans la mort. Jésus n'est pas dans la mort, il est dans la vie. Quand tu vois un enfant de Dieu qui n'a que le nom de Satan dans sa bouche, il n'a que le nom des démons dans sa bouche, bien aimé, tu vénères Jésus ou les démons? Quand tu vois une église qui adore toute la prédication est centrée que sur Satan, bien aimé, on n'a pas le temps, parce qu'il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Lui, il doit fuir, c'est sa position. Nous sommes de la race de ceux qui résistent. Et lui, il est de la race de ceux qui fuient. Parce qu'à la croix, il avait fui. Akima Libelela, il avait fui. Yann Kima depuis, il avait fui. Il connaît sa position. Et quand nous changeons la nôtre, Satan s'étonne. Alors, bien aimé, la Bible dit, il vit donc 2 anges et les anges lui disent, femme, pourquoi pleures-tu? Et elle qui répond, parce qu'ils ont enlevé le corps de mon Seigneur. Et je ne sais pas où ils l'ont mis. Bien-aimé, je ne sais pas où ils l'ont mis. Ce où avec accent. Marie faisait allusion à l'endroit. Ils ont enlevé le corps de mon Seigneur. Elle dit mon Seigneur. Bien-aimé, elle parle de Jésus comme mon Seigneur. Il est le Dieu de ma vie. Marie voulait simplement dire à ces anges-là, ne voyez pas que je perds le temps ici. Je sais la valeur, d'où il m'a pris. Je connais d'où il m'a tiré. Je connais mon histoire avec ce Dieu-là. Donc ne voyez pas que je perds du temps. Pourquoi je pleure? Il y a mon Seigneur, celui qui mérite de beaucoup dans ma vie, celui qui a fait de beaucoup dans ma vie. Souvenez-vous, je l'ai dit au début, Jésus avait chassé 7 démons dans la vie de Marie. Alors Marie connaissait la grandeur de ce Dieu-là. Ils ont enlevé le corps de mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis, bien aimé. Parce que Marie voulait revivre la présence de Dieu. Où? C'est un où avec accent. Donc Marie voulait reconnaître l'endroit où était Jésus. Parce qu'elle ne voulait pas vivre ne fût-ce qu'une heure de sa vie sans Jésus. Bien aimé, passe tes instants avec le Seigneur. Et tu vas apprendre à grandir. Quand tu passes les instants avec le Seigneur, il y a une chose qui se passe dans ta vie d'extraordinaire. Bien-aimé, Marie ne voulait pas vivre des instants sans le Seigneur. Voilà pourquoi elle dit, je ne sais pas où on l'a mis. Alors, en disant cela, au verset 14, la Bible dit, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle voit Jésus, mais elle ne réalise pas que c'était Jésus. Pourquoi? Elle était aveuglée par le
le sentiment de rejet. Elle était aveuglée. Na mayindu vanime kanga yandi. Bien aimé, ma keti vanime fulu kanatima. Elle était aveuglée par le remords, aveuglée par la tristesse. Bien aimé, si tu portes toujours le manteau de tristesse, le manteau de remords, bien aimé, tu ne vivras pas la plénitude de la joie en Christ. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Bien-aimé, le voleur a beaucoup volé dans ta vie. Il a dérobé, il a égorgé. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimé, tu mérites d'avoir la vie dans l'abondance. Ce sont des vérités bibliques que Satan ne voudra pas que tu réalises. Satan veut que les enfants de Dieu aujourd'hui soient toujours et toujours dans le deuil. Toujours et toujours. Bien-aimé, non. La joie de vivre en Christ existe. La joie du Seigneur est notre force. En toutes circonstances, réjouis-toi dans la joie du Seigneur. Alors Marie, donc, ne réalisait pas que c'était Jésus parce qu'elle était environnée de beaucoup de larmes. Bien aimé, il y a des choses, il y a des situations qui mettent du flou dans notre vie. Mais Jésus n'est pas loin, il est très proche, plus proche encore de nous. Alors là, Jésus qui lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Jésus ajoute, qui cherches-tu? Quel est l'objet de ta présence ici? Parce que souvent, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui connaissent pas l'objet de leur marche. Pourquoi ils prient? Ils sont là à multiplier des églises. Ils sont là à multiplier des prophètes. Bien-aimé, non. Qui cherches-tu? C'est Jésus que tu cherches. Qui cherches-tu? Une fois, j'ai prêché sur une chaîne, sur YouTube, je pense. On m'avait invité. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient là, qui commentaient. Et après, tout le monde s'est mis à chercher le pasteur. J'ai dit non. Moi, je n'ai pas grandi comme ça dans ma vie chrétienne. Qui cherches-tu? C'est Jésus qui est la référence, mesdames. Qui cherches-tu, bien-aimé? Qui cherches-tu? C'est la parole. Quand tu vas dans une église, qui cherches-tu? C'est la parole, bien-aimé. La seule dette que tu as envers les autres, c'est de vivre l'amour avec les autres. Mais qui cherches-tu? C'est la parole. C'est la parole qui est la première prophétie. C'est la parole qui est la fondamentale, l'objectif de tout. Qui cherches-tu? Alors, Jésus lui demande, qui cherches-tu? Et la Marie répond, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Je le prendrai. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Parce que pour Marie, ce Dieu-là, il est précieux pour moi. J'ai fait une histoire avec lui. J'ai fait une marche avec lui. On a parcouru des villes avec lui. Il m'a accepté dans ma condition. Marie, croyant que c'était le jardinier, il dit à ce jardinier, si c'est toi, dis-moi où tu l'as mis. Parce que ce Jésus-là, il m'avait accepté dans ma condition. Il n'a pas eu honte de moi. Même quand la famille a peut-être mise à part, quand on a cru que moi, je n'ai pas de valeur, Jésus n'a pas eu honte de moi. Jésus m'a pris, m'a accepté dans ma condition. Jésus m'a confié des tâches. Il m'a fait confiance. J'ai eu de la valeur en lui. Et même là où on pouvait citer les noms, Jésus m'a cité aussi. Bien-aimé, où tu l'as mis? Dis-moi où tu l'as mis si c'est toi qui l'as emporté. Il est tellement précieux. Il y a des fois, bien-aimé, il y a des amitiés qui emportent notre bonheur de vivre dans le Seigneur. Il y a des maisons où nous vivons, bien-aimés, où c'est pas la volonté de Dieu que tu sois là, ça va emporter ton bonheur. Il y a des alliances que nous avons tissées avec des gens, ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ça va emporter ton bonheur. Il y a des projets où nous avons forcé Dieu à accepter. Seigneur, accepte ça, c'est mon projet. Où Dieu ne te veut pas dans ça, ça va emporter ton bonheur. Il y a des fois, nous préférons le miracle que le donneur du miracle. Bien-aimé, ça va emporter ton bonheur. Il y a des fois, bien aimé, nous ne savons pas choisir. Nous regardons à ce qui brille et on s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Au lieu de dire comme Abraham, choisis, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Bien aimé, ça va emporter ton bonheur. Il y a des fois, nous avons été connectés à des mauvais Wi-Fi. C'est pas un bon Wi-Fi, la connexion n'est pas fluide. Ça va emporter ton bonheur. Je parle du Wi-Fi céleste. Le Wi-Fi connecté avec Jésus, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'huile. Psaume 1, planté, arbre planté près de courant d'eau. C'est là où plusieurs ont grandi. Alors, Jésus appelle Marie. Il dit, Marie.
Et lui qui répond, Rabouni, c'est-à-dire mon maître. Marie a écouté la voix du Seigneur. Comme brebis, elle s'est retrouvée. Là, c'est Jésus qui parle. Bien aimé, beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas distinguer quand Jésus parle. Tu vas attendre, même le rêve, tu ne veux pas croire. Mais il faut croire, bien-aimé, parce que tu as l'Esprit de Christ en toi. Le Seigneur est dans ta maison et pendant que je te prêche, en ce moment, il est là. Je prêche à quelqu'un, bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu fasse grandir ta foi. Dis avec moi, Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi. Alors, bien-aimé, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est-à-dire, en ce moment-là, Jésus avait encore il avait toute la malédiction encore, il portait sur lui. Il avait l'impureté de nos péchés sur lui. Il n'était pas encore allé présenter le sacrifice auprès du Père. Il n'était pas allé présenter encore ce sacrifice de péché auprès du Père. Bien aimé, alors il était encore avec cette impureté. Non, je devais dire ce sacrifice du sang. Il n'avait pas encore présenté auprès du Père. Donc il était encore rempli de nos impuretés. Et voilà pourquoi il dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore montré vers le Père. Donc c'est justice se fera vers le Père, triomphe se fera vers le Père. Et quand je reviens dans ma gloire. Dans la gloire du ressuscité, dans la gloire de la résurrection. Et donc, si vous lisez dans l'évangile selon Marc, je pense, Marc, Jésus dit aux femmes, allez dire aux disciples de me rencontrer à Galilée. Jésus rondonne les disciples, donc les anges disent aux femmes, allez dire aux autres de lui rencontrer à Galilée. C'est à Galilée qui vous avez fixé. Bien aimé, Galilée c'est quoi? Pourquoi Jésus refuse de tenir, que Marie puisse lui tenir, et qu'il doit d'abord aller chez le Père, et le rendez-vous se fixe à Galilée? Il y a une Marie de Magdala qui m'écoute ce soir. Il y a un Marie de Magdala qui m'écoute. Le rendez-vous est à Galilée. Ce que tu as perdu, quand tu dis, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Il veut te rencontrer à Galilée. Galilée, c'est là où Jésus a rencontré les premiers disciples. Galilée, c'est le premier amour. Galilée, c'est là où Jésus m'a ramassé. Galilée, c'est l'endroit où il m'a dit, laisse tout, suis-moi. Galilée, c'est quand j'ai levé ma main pour dire, je veux te suivre, j'abandonne les péchés pour suivre Jésus. Bien-aimé, Galilée, c'est quand tu as été visité par le Seigneur. C'est là où Jésus t'avait visité. Galilée, c'est quand tu t'es repenti, que tu avais croisé la parole. Bien-aimé, ce soir, dis-moi où tu l'as mis. L'Esprit te repent ce soir, va à Galilée. Retourne au premier amour. À ton premier amour quand tu as rencontré le Seigneur. Si tu as oublié les fondamentaux de cette histoire, de cette vie avec le Seigneur, retourne au premier amour. Il y a un jeune qui sentait que sa vie n'avait plus de sens. Sa vie, vraiment, plus rien ne marchait dans sa vie. Alors il s'est dit, je veux me suicider. Alors ce jeune-là, il s'est dit, je veux me suicider. Et il est entré dans sa maison. Il a pris l'alcool, il s'est privé d'alcool et il commença à dormir dans sa maison. D'autre part, de l'autre côté, il y a un pasteur avec sa femme. Le pasteur quitte la maison, il va au bureau. Quand il appelle sa femme, il tombe sur la voix d'un jeune. Le pasteur appelle sa femme, il tombe sur la voix d'un jeune. Alors, le premier jour, quand il appelle, il dit, oh, mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, toi? Et le jeune ne faisait que dire, allô, allô, allô. Et le pasteur revient à la maison. Il trouve ça suspect. Moi, j'appelle ma femme, je tombe sur un jeune. Qu'est-ce qui se passe? Il regarde mon pasteur, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La femme était là et c'est comme si rien n'était. Alors, bien aimé, le deuxième jour, le pasteur se dit, bon, ok, c'est pas grave, je peux laisser passer. Quand il appelle encore, il va au bureau, madame est dans ces histoires de tâches ménagères, il va au bureau, il appelle encore le numéro de madame, et il tombe encore sur un jeune. Et là, il dit à ce jeune, qui es-tu? Que fais-tu? Dieu te voit.
Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qui es-tu? Toi, c'est qui? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Dieu est en train de te voir, qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, le pasteur était déçu, il était rempli de rage. Il se disait que maman pasteur est en train de me trahir. Maman pasteur commet du n'importe quoi. Alors le pasteur est affaibli, il a pensé à son ministère, il faisait que pleurer. Et là, il voit sa femme toute joyeuse, il ne parlait pas. 3 jours durant, le pasteur ne parlait pas, il était là. Et le 3e jour, il a vu quelques anciens à l'église. Il s'est mis à raconter aux fidèles. Puisque les fidèles, les chrétiens aiment suivre la vie des pasteurs, et là les chrétiens ont dit, pasteur, ce n'est pas un problème. Nous allons observer les mouvements de maman pasteur, et dès qu'elle sort, on va te faire signe pour que tu l'appelles. Et là, le lendemain, donc, les fidèles ont joué leur rôle, ils ont vu maman pasteur sortir, ils appellent le pasteur, pasteur, là c'est bon, Azobima, Bengaï. Le pasteur appelle, il tombe encore sur le jeûne. Et là, le pasteur se fâche, il dit, qui es-tu? Que fais-tu? Dieu te voit en ce moment, Dieu est en train de te voir. Et quand ils reviennent à la maison, il y a eu une réunion. Pasteur a dit, maman pasteur, donc tu me trompes. Maman pasteur, à la grande surprise, se dit, mais comment ça je peux te tromper? Comment ça je te trompe? Et quand il a essayé de composer le numéro sous l'effet de la colère, le pasteur s'est rendu compte qu'il se trompait sur le dernier chiffre. Alors là, à la grande surprise de tout le monde, c'était l'humiliation. Le pasteur dit, ah bon, je m'excuse, ah voilà. Alors là, c'est ce jeune-là qui appelle. Celui dont le pasteur a appelé au téléphone. Alors là, le pasteur dit, excusez-moi vraiment, je croyais appeler ma femme, excusez-moi, je vous ai importuné. Et pendant que le pasteur s'excuse, le jeune est en train de pleurer. Et c'est le jeune qui demande au pasteur, qui êtes-vous? Et là, le pasteur dit, moi, je suis pasteur. Et le jeune qui dit, pasteur, c'est Dieu qui vous a mis sur mon chemin. Alors, le jeune dit, pasteur, reste calme, je vais te raconter ce qui se passe dans ma vie. Souvenez-vous, au tout début, je vous ai dit qu'il y avait un jeune qui était fatigué de la vie et qui voulait se donner la mort. Alors, ce jeune-là, il s'est dit, il raconte au pasteur, pasteur, je suis quelqu'un qui est fatigué de la vie, quelqu'un qui a battu, j'ai beaucoup pleuré dans ma vie, c'est difficile pour moi de reconstruire ma vie, alors j'ai choisi de me suicider. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis entré dans ma maison, je me suis privé d'alcool, j'ai mis le fil pour que Moulelama, le Singa, j'ai mis le fil, j'ai dit je veux me suicider. Alors au moment où j'ai voulu me suicider, mon téléphone a sonné. Et quand je reçois, je me dis que je veux recevoir au moins ce dernier appel de ma vie. Quand je reçois, pasteur, c'est toi qui me disais, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pasteur, j'ai eu peur, j'ai jeté le téléphone à terre. J'ai dit, comment ça, c'est de la sorcellerie? Comment cet homme sait que moi je fais quelque chose? Alors ce jour-là, je me suis dit, bon, je laisse tomber, je veux poursuivre mon plan le lendemain. Le lendemain, quand je prends le fil que je veux me suicider, pasteur, le téléphone sonne, c'est toi qui me dis avec insistance, qui es-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Qu'est-ce que tu veux faire en ce moment? Dieu te voit, qu'est-ce que tu veux faire? Souvenez-vous que le pasteur croyait que c'était un jeune peut-être qui couchait avec sa femme. Alors, il dit, pasteur, j'ai eu très peur encore, et le 3e jour, têtu que je suis, j'ai voulu encore insister, et cette fois-ci, tu m'as tellement menacé pour dire, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Dieu est en train de te voir. Bien aimé, il dit, pasteur, j'avais compris que le Seigneur était là, fallait que j'arrête. Et maintenant, je lui ai donné ma vie, je lui livre ma vie. Je crois que quel que soit le poids du péché, il peut le pardonner. Quelle que soit ma saleté, il peut me pardonner. Quels que soient mes problèmes, il peut les résoudre. Il y a encore du bonheur dans le Christ. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Bien-aimé, le Seigneur vient de te parler. Alléluia. Qui es-tu? Que fais-tu? Dieu te voit. Le Seigneur vient de te parler, bien-aimé. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Bien-aimé, le Seigneur vient de visiter ton cœur. Il vient de visiter les parcours de ton cœur. Il y a des endroits où le Seigneur n'avait pas encore la place.
Maintenant, dis Seigneur, je veux être plus proche de toi, plus proche de toi. Maintenant, plus près de toi, Seigneur. C'est le plus grand soin de mon cœur, le projet maintenant de mon cœur. Bien-aimé, le Seigneur veut conquérir ton cœur, il veut conquérir ta vie. Il y a des choses comme Marie que tu n'arrives pas à exprimer, tu ne fais que pleurer. Tu n'arrives pas à les exprimer. Tu t'es abaissé, tu as vu le tombeau, tu as vu les anges. Marie, non, ne doute pas. Si les anges sont là, c'est que la gloire de Dieu est là. Bien-aimé, tu as vu ta maison se vider. Tu as vu ta vie, comment elle a été ruinée. Tu as vu comment Satan a troublé ta vie, bien-aimé. Baisse ta tête maintenant, baisse ta tête. Baisse ta tête. Si tu manques de force, il te donne la force maintenant. Bien-aimé, si tu manques de force, maintenant il te donne la force. Si tu as perdu la confiance en soi, il te dit, viens, moi je t'accepte tel que tu es. Bien-aimé, ce soir, il te donne l'occasion. Parle. Parle maintenant. Il veut conquérir l'espace de ton cœur. Comme Marie de Magdala, il a fait de beaucoup dans ta vie. Dans l'histoire de ta vie, il a fait de beaucoup. Il a fait de beaucoup, il a chassé les démons dans ta vie, il t'a reconquéré, il t'a repris, bien-aimé, il t'a redonné forme, bien-aimé, il t'a pris comme le vase, l'argile, il a refaçonné l'argile, bien-aimé, parce qu'il est le potier et toi tu es l'argile, bien-aimé. Ce soir il te dit, mon fils, ma fille, ouvre le cœur, ouvre ta vie, je vais entrer. Ouvre-moi ta vie, je veux entrer. Ouvre-moi ton cœur, 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 je veux entrer. Ouvre-moi ta vie, je veux entrer. Bien-aimé, ce soir même, bien-aimé, avec tes infirmités. Marie pleurait. Jésus lui a demandé, pourquoi tu pleures? Qui cherches-tu? Ce soir, il y a une Marie de Magdala, il y a un Marie de Magdala. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Marie a dit, si c'est toi qui l'as emporté, je cherche où on l'a mis, si c'est toi qui l'as emporté, bien-aimé. Jésus n'est plus dans le tombeau, il n'est plus dans la mort. Pourquoi tu cherches Jésus dans la mort? Pourquoi tu le cherches dans la mort? Il est dans la vie. Tu l'as longtemps cherché dans la mort. Tu as cru que la malédiction de ta vie dépendait des gens. Tu as donné, bien-aimé, la responsabilité de ta vie sur les choses palpables, les choses du monde. Jésus n'est pas dans la mort, il est dans la vie. Il est dans la vie, bien-aimé. Alléluia, oh Jésus. Que le Seigneur touche ta vie maintenant, qu'il touche ta vie au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume ce qui t'honore par le Seigneur dans ta vie. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur te relève dans tes chutes, dans tes faiblesses. Il te relève. Il est le réparateur des vies brisées. Il te relève. Il te dit maintenant, va à Galilée, où je t'ai ramassé. Va à Galilée, où tu as entendu pour la première fois ma voix. Va à Galilée. C'est Galilée qui a fait de toi quelqu'un aujourd'hui. Sinon tu serais mort, bien-aimé. Va à Galilée. Jésus te dit, va à Galilée. Va à Galilée. Galilée, là où je t'ai eu, Simon-Pierre, là où je t'ai ramassé. Va à Galilée. Va me rejoindre à Galilée. Bien-aimé, je ne sais pas où tu es maintenant, à quelle dimension tu es maintenant, mais Jésus te dit, descends, va à Galilée. Ce combat que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Ce vent va passer, cette histoire va passer. Tu écriras une nouvelle histoire avec le Seigneur. Qui es-tu? Que fais-tu? Je te vois. Il est Seigneur. Il est vivant. Il ne ment pas, il est vivant. Il est vivant. Tu avais déjà fermé tes effets, tu avais plié bagage pour dire c'est fini. Jésus te dit ce soir à de nouveaux combats. Va encore. Il a vaincu toutes choses. Il est vivant, il est Seigneur. Commence à parler à Dieu. Parle à ton Dieu. Oh, parle à ton Dieu. Marie. Parle à ton Dieu. Il te dit Marie. Et toi tu réponds Rabouni, mon maître. Parle à ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta vie au nom de Jésus.